Mais malgré tout, j'essayerai d'apporter ma vision des choses en tant que premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale pour la section Paris-Île-de-France. Certains ont rappelé ici que Sassou a fait son coup d'État militaire en 1997 et c'était au moment où l'UPADS était au pouvoir. Nous nous rappelons tous des mots prononcés par Sassou pour justifier son coup d'État. Et aujourd'hui, cela s'avère que Sassou avait menti. Menti de la manière la plus grossière qui soit. Et d'autre part, je me demande encore, puisque par rapport à nos aînés, c'est quel est le legs de la génération qui a précédé la nôtre. On voit bien les difficultés du Congo actuel. Tout à l'heure, le représentant du FROCA disait qu'il n'y avait plus d'ambiguïté. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est aussi la classe politique qui nous a précédés. Et d'ailleurs, mon grand frère Milébé a souligné cela tout à l'heure. Quel est l'héritage que nous allons avoir de cette classe politique? J'ai été quand même étonné, meurtri, de voir que Adolizi, un jeune de 14 ans, certains diront 15 ans, ça ne fait rien, a été sauvagement assassiné, plus qu'un animal. J'ai vu l'interview de son père, disant que le médecin légiste m'a dit que votre fils se trouvait à 6 mètres du policier qui a tiré. Le milicien. Peu importe. Le policier était pas... Je n'ai entendu aucune réaction. Aucune. Suite à un assassinat crapuleux d'un jeune de 14 ans ou 15 ans. Au motif médiocre, bidon, qu'il aurait brûlé ou saccagé un cahier sur lequel il y avait l'effigie du fils du président. De quel Congo nous allons hériter notre promotion demain? C'est pour cela, je vous dis et je vous assure, je l'ai déjà écrit plusieurs fois dans les notes que je mets sur Internet. Nous sommes tous ici, je le pense, d'obédience social-démocrate. Mais Karl Marx, qui fut l'un de nos grands maîtres, nous a dit, à une puissance matérielle, il faut opposer une force matérielle. Et si nous avons une force matérielle en face de nous, eh bien on opposera une puissance matérielle. Denis Sassou Nguesso, dont nous déplorons le comportement aujourd'hui, mais je l'ai écrit à plusieurs reprises, est un narcissique pathologique. J'espère que certains ici comme moi aiment regarder la série Esprit criminel. Mais quand vous avez affaire à un narcissique pathologique qui vous met en face la violence, qu'est-ce qu'il faut faire pour le combattre? Il faut lui renvoyer la violence. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, que tout le monde sorte. Le départ de Sassou Nguesso vaut certains morts. Nous parlons tous français, on dit en français, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Combien d'œufs allons-nous casser pour que Sassou parte? Voilà ce que Sassou attend. On nous parle de l'élection au premier trimestre 2016. Mais pourquoi? Ils sont sérieux. Sassou Nguesso sait très bien qu'il a scié l'arbre sur lequel il était assis. Il sait très bien qu'en sabordant la Constitution de 2002 et en faisant voter et promulguant le 6 novembre 2015 une nouvelle Constitution, il se met de fait dans une situation d'illégitimité et d'illégalité. Et se mettant dans cette situation, Sassou Nguesso n'a plus moyen de prêter de l'argent sur le plan international. Ça, il faut le savoir. Au même Total ne peut plus verser de l'argent à Sassou Nguesso. Parce que le président qui viendra au Congo, quel que soit le temps, il pourra dire à Total, entre le 6 novembre et la prochaine élection présidentielle, tout ce que vous avez donné comme argent, c'est peine perdue. Et donc cet argent, vous nous le devez encore. C'est pour cela que Sassou Nguesso court pour organiser très vite une élection, récupérer une légitimité et continuer à s'endetter au nom du Congo. C'est pour cela que la seule chose qui reste à l'opposition, c'est de trouver les moyens de mettre les gens dehors et de dire, eh bien, s'il faut tuer, qu'il tue. Nous sommes 4 millions, ça ne fait rien. S'il tue 2000, ça ne fait rien. Mais au moins, c'est 2000 pour sauver des millions encore de vies. Il est hors de question aujourd'hui de continuer à bricoler, quel que soit ce qu'il faut bricoler avec Denis Sassou Nguesso. La seule solution, nous n'avons pas d'armes. Mais notre premier secrétaire, Tati Mabiala, avait dit, nous n'avons que nos larmes et notre sang.
paraphrasant en cela Churchill. Eh bien, mettons-le en pratique. Bien. Mettez la population dehors et vous allez voir.